Bonjour et bienvenue dans ce didacticiel. En suivant cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser la mise à jour de votre lecteur afin d'obtenir les évolutions du cahier des charges César Vital Addendum 7 et être à 100% compatible avec votre logiciel de télétransmission. Tout d'abord, il faut s'assurer d'avoir la clé USB contenant la mise à jour du lecteur que vous avez préalablement acheté. Branchez le lecteur au Mac et s'assurer d'avoir déchargé tout son contenu. Pour cela, appuyez sur la touche centrale représentée par les trois petits points, descendre et valider sur le menu Consulter les données. Le message « Il n'y a pas de données enregistrées » doit apparaître, sinon cela signifie que vous devez au préalable décharger le lecteur sur votre logiciel de facturation César Vital. Appuyez sur la touche rouge pour revenir sur le menu Attente ordre. Vérifiez ensuite que la version installée soit minimum la 3.32. Pour cela, appuyez sur la touche centrale représentée par les trois petits points, descendre et valider sur le menu Information, ensuite descendre afin de visualiser la ligne appelée Application. Une fois vérifié, revenir sur l'écran principal appelé Attente ordre en appuyant deux fois sur la touche rouge. Passons maintenant sur le Mac. Vérifiez que le logiciel de facturation soit fermé et branchez la clé USB. Votre Mac affiche sur le bureau le nom de la clé appelée 1G ADD7. Sur certains ordinateurs, la clé USB ne s'affiche pas automatiquement sur le bureau. Il est alors nécessaire d'ouvrir une nouvelle fenêtre du Finder afin de voir le disque de la clé USB que l'on pourra ouvrir. Pour cela, effectuez un clic droit de la souris afin de choisir le menu « Ouvrir une nouvelle fenêtre du Finder ». Pour information, sur un clavier tactile Mac, il faut faire la pression des deux doigts pour réaliser cette action. Cliquez sur le disque appelé 1G ADD7 pour ouvrir son contenu. Sur le fichier nommé Étape 1, effectuez un double clic et attendre de voir apparaître l'image du logo de la mise à jour de l'Ingenico. Faites glisser ce logo sur la partie Applications à gauche du Finder et ouvrir ensuite ce nouveau menu. Recherchez dans la liste le nom du logiciel de mise à jour appelé S-Loader. Faire un double clic pour l'ouvrir afin de voir apparaître la première fenêtre d'installation. La fenêtre détecte automatiquement le lecteur de carte vitale. Cliquez sur le bouton Démarrer. Une fenêtre du déroulement de la mise à jour s'affiche, vous demandant de patienter. La première étape de mise à jour est en cours de finalisation. Cette étape prend une petite minute. Dans cette vidéo, nous l'avons accélérée jusqu'à ce qu'elle soit terminée. L'opération a réussi. Cliquez sur OK. Pour information, sur l'écran du lecteur est affichée l'invitation à installer une application. Passons maintenant à la deuxième étape de la mise à jour. Fermez la première fenêtre de mise à jour et fermez ensuite celle du logo d'Ingenico. Cliquez sur le côté gauche du Finder sur la clé USB 1G ADD7 pour ouvrir son contenu. Sur le fichier nommé Étape 2, effectuez un double clic et attendre de voir apparaître l'image du logo de la mise à jour de l'Ingenico. Faites glisser ce logo sur la partie Applications à gauche du Finder. Appuyez sur Remplacer avant d'ouvrir ce nouveau menu. Recherchez ensuite dans la liste le nom du logiciel de la mise à jour appelé S-Loader. Faire un double clic pour l'ouvrir afin de voir apparaître la nouvelle fenêtre d'installation. La fenêtre détecte automatiquement le lecteur de carte vitale. Cliquez sur Démarrer. La mise à jour démarre, ne débranchez pas votre lecteur et laissez le déroulement de la fin d'installation. La mise à jour dure environ 3 minutes. Dans cette vidéo, nous l'avons accélérée afin de visualiser plus rapidement la fin d'installation. Une fois terminé, cliquez sur OK au message d'opération réussie. Vous constaterez qu'au même moment, le lecteur affiche également les étapes de fin d'installation de cette nouvelle version. La mise à jour est en cours de finalisation,
Laissons encore quelques secondes au lecteur, le temps que tout soit terminé. Votre lecteur est maintenant à jour. Pour le vérifier, appuyez sur la touche centrale, représentée par les 3 petits points. Descendre et valider sur le menu Informations. Ensuite, descendre afin de visualiser la ligne appelée Applications. La version au minimum 4.18 doit s'afficher. Merci de votre écoute et bonne facturation.